Bun a rejoint Anthropic, c'est une nouvelle qui a retourné Twitter, qui a fait envie à tout le monde de faire des mèmes ou de donner son avis. Et dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi il y a eu ce rachat, quel est l'intérêt d'Anthropic là-dessus et de Claude, et à quel point Claude Code est devenu un mastodonte que peu de personnes comprennent. Avec des acteurs comme DHH, voilà, qui critiquent le sujet, etc. Et donc on va un peu voir quels sont les arguments pour Bun. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Bun reste un projet open source, reste maintenu avec la même équipe et construit sur GitHub. Et la roadmap va être focus toujours sur remplacer Node.js et devenir le runtime par défaut. Ce qui va changer, c'est qu'ils vont aider à créer des outils comme Claude Code et Claude Agent SDK faster and smaller, qui vont être plus liés entre guillemets au coding tool, etc. Donc là, il y a la petite histoire de Bun. Donc c'est Jared Sumner qui a créé ça quand il a voulu créer son application Minecraft Voxel Game in Browser. Il devait attendre super longtemps pour que Node.js charge, donc il s'est dit je vais créer mon propre runtime, et boum, il a créé son runtime à ce moment-là, puis il a commencé à avoir une équipe, il a créé une version 1, 2, 3, et en 2024, fin 2024, les coding tools sont devenus d'un truc sympa à quelque chose de vraiment utile. Il y a eu beaucoup d'outils qui étaient créés avec Bun, parce que Bun avec son single file exécutable, était parfait pour distribuer des CLI tools. Donc ici, tu peux compiler un projet Bun, même si l'utilisateur n'a pas Bun. C'est rapide, easy to distribute. Claude Code, Factory, OpenCode sont tous construits avec Bun. Et le développeur de Bun a commencé à devenir obsesse par Claude Code. Il a commencé à utiliser Claude Code tous les jours et il est devenu obsédé par Claude Code. Après quelques mois, le username GitHub avec le plus de PR mergé sur Bun, c'était le bot de Claude Code. Ça, c'est assez fou. On avait carrément un internal Discord où tous les bugs étaient fixes par Claude Code, entre guillemets. Et donc, le problème, c'est que Bun fait $0 de revenus. Et une des questions qu'ils ont le plus, c'est comment Bun fait un business. Si on utilise Bun, comment est-ce qu'on sait si Bun va être là dans 5 ou 10 ans? Et la réponse par défaut, c'était toujours, on va sûrement créer un Build a Cloud Hosting Product, donc un peu comme Vercel, qui s'intègre avec le Bun Runtime. Mais voilà, le monde a changé. L'AI, maintenant, est en train de changer la manière dont les développeurs travaillent. L'infrastructure commence à devenir de plus en plus importante pour que les agents grandissent. Et c'est pour ça qu'ils ont dû changer leur chemin prédit pour venir faire ceci. Et donc là, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils ont priorisé les issues que la team de Claude Code remontait pour venir intégrer ça dans Bun pour rendre Claude Code plus rapide, plus efficace, etc. Il y a quelques semaines, il a fait même un 4-hour walk avec Boris de la team de Claude Code où ils ont parlé de AI coding, Bun, etc. Ensuite, il a fait ça avec trois fois, il a refait ça 3 fois. Il a fait ça avec beaucoup de ses compétiteurs et il pense que Anthropic va gagner. Venir parier sur Anthropic est devenu quelque chose d'intéressant pour venir créer un outil à côté de la team Anthropic. Voilà, donc le créateur de Bun s'est dit Anthropic va gagner la guerre des AI coding tools. Mieux vaut que moi je sois avec Anthropic à les aider à créer ceci que de venir parier sur les autres. Et ici, ce qu'ils nous disent, ce qui est assez intéressant, c'est que Bun ne dépend pas de cette acquisition. Parce que ce qui est écrit juste ici, c'est de dire qu'on a encore 4 ans d'argent pour venir faire Bun. Mais au lieu de venir faire en sorte que nos utilisateurs et la communauté Bun finissent par devoir payer pour continuer à utiliser Bun entre guillemets, et bah avec Anthropic, ils peuvent complètement skip ce chapitre et s'occuper à créer le meilleur JavaScript tooling. Pourquoi est-ce que cette acquisition fait du sens? À cause de la grande question, à quoi va ressembler le développement dans 2 ou 3 ans? Coding AI Agent comme Claude Code, Coding Agent comme Claude Code deviennent vraiment... Et le Bun Single File Executable va pouvoir créer des agents qui s'exécutent partout. Et donc, plus le code va être écrit, testé et déployé par des agents, plus le runtime et le tooling va devenir important. Il va falloir tester beaucoup plus de code parce que si tu as 10 agents qui travaillent sur ton code en même temps, et ben ils doivent tous effectuer des scripts, etc. et ça prend du temps. Et plus l'humain devient détaché de tout ça, plus l'environnement doit être rapide et prédictible. Et donc, Bun rejoint Anthropic. Anthropic investit dans Bun comme infrastructure qui va propulser
Claude Code, Claude Agents et tous les futurs AI Coding Tools. Le but, c'est que Bun soit la meilleure place pour construire, créer et tester des AI-driven software en étant toujours un bon outil JavaScript runtime. Devenir part of Anthropic donne à Bun une long-term stability, une place privilégiée dans tout ce qui est AI coding, donc ils vont pouvoir tester les choses en avant-première, les nouvelles versions, etc. et être beaucoup plus puissant en engageant des nouveaux développeurs. Mais évidemment, tout reste comme avant et c'est génial. Alors qu'est-ce que c'est l'analyse un peu là-dessus, maintenant qu'on a lu tout ça? Déjà, mon avis personnel sur Bun. Petite pause pour te dire qu'en allant sur le lien mlv.sh/ai, tu peux accéder à une masterclass gratuite Claude Code, mais pas que. Tu vas aussi pouvoir accéder à mon CLI qui contient toutes mes commandes, donc je les montre juste ici, mais tu vas avoir mes agents, mes commandes, mes hooks, mes output styles et toute ma configuration pour utiliser Claude Code comme un pro. Et tu vas aussi accéder à une formation, comme tu peux le voir juste ici, avec un petit sourdage et pas mal de leçons juste ici, conductor, masterclass, etc., etc. Tu vas pouvoir y accéder pour, par exemple, comprendre comment fonctionnent les agents. Pour ça, on va créer un agent, etc. Tu vas pouvoir accéder à toute cette formation totalement gratuitement en allant sur mlv.sh/ai. C'est une formation faite pour les développeurs qui veulent coder plus efficacement avec l'IA. On se retrouve là-bas. Moi, j'adore Bun. J'utilise énormément Bun. En fait, tous les scripts que j'ai. Donc, j'ai un petit projet ici sur mon ordinateur qui s'appelle CC. Donc, voilà. Et si vous avez téléchargé mon Claude Code Premium SDK, tu verras que dans Script, j'ai... Ah non, je n'ai pas dans ce projet-là. En fait, j'utilise Bun dans tous mes projets maintenant dès que je fais des scripts. Donc ici, si je ouvre le projet Claude, dans Script, ici, j'ai ma statue line. Et ma statue line, c'est un projet Bun, comme tu peux le voir ici. Pourquoi? Parce que c'est de loin le plus rapide. Quand tu lances Claude Code ici et que tu vois la statue line qui s'affiche ici, si j'utilisais Node.js pour faire exactement la même chose, ce serait plus lent. Donc ça en fait quand même un sacré bon argument pour venir utiliser Bun. Ensuite, dans mes projets où je demande à Bun de faire des trucs, donc si ici je retourne sur CC, on peut voir que là j'ai un petit dossier Bun. Dedans j'ai plein de scripts qui fait background removal, download music, download YouTube vidéo, grammar correction, etc. Tout utilise toujours Bun. Pourquoi? Parce que Bun est super rapide. Donc sur ce point, on peut dire que je suis non seulement d'accord, mais j'avais déjà fait ce constat il y a un petit moment, et c'est pour ça que j'avais utilisé Bun. Ensuite, commande à brasser de l'argent de manière assez fou. Avec tout ça, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai parlé un peu à Perplexity concernant le ARR, parce qu'il faut savoir que sur l'article de Claude, Bun, comme ceci, Anthropic, on peut voir qu'ils ont un titre quand même assez alléchant. Anthropic achète Bun parce que, enfin donc en même temps que Claude Code atteint le 1 billion milestone. Et donc ce 1 billion milestone, c'est assez dingue qu'on a juste ici. Claude Code a atteint 1 billion run rate revenu en seulement 6 mois. Donc ce run rate revenu, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que l'IA, peut s'apparenter à un ARR pas stabilisé, mais on peut le comparer à peu près au ARR, c'est juste un autre mot utilisé. Ça a des implications différentes et je fais énormément de simplification ici, mais ça permet de ne pas se compliquer la vie. Et donc quand on compare Claude Code et Cursor, on a ce graphique qui est quand même assez dingue. Cursor qui lance en décembre 2023, qui ici se lance. En décembre 2024, ils atteignent 100 millions. Ensuite, ils montent comme ceci petit à petit. Et en novembre 2025, ils atteignent 1 milliard de revenus annuels, ceci en 23 mois comme ceci, alors que Claude Code a fait ça en 6 mois. C'est incroyable. Tu t'imagines juste le nombre de développeurs qui ont décidé de prendre un abonnement chez Claude Code. J'en fais partie, donc j'imagine bien le nombre que ça fait, parce que pour me faire payer 100 balles par mois, il faut vraiment que ça m'apporte un truc de fou. Et donc, plus ils sont grossis, plus ils ont envie de créer le meilleur outil possible, et donc c'est pour ça que ça crée un sens à cette acquisition. J'ai un peu réfléchi aussi avec l'IA pour faire un autre petit article qu'on va pouvoir lire ici en français, que je te mettrai aussi en description. La vraie raison, c'est la vitesse d'exécution. Claude Code génère et exécute du code en permanence. Chaque fois, chaque aller-retour, exécution de code, réflexion, etc. Chaque tâche, chaque sandbox, il doit initialiser une sorte d'environnement, et donc il va falloir faire ici des requêtes de plus en plus rapides, et Bun va pouvoir rendre tout ça beaucoup plus rapide. Le fait d'acheter Bun, ça offre aussi à Anthropic un contrôle de la stack
customiser le runtime pour les workloads IA, donc on travaille avec Bun évidemment, implémenter du sandboxing, ajouter des features AI natives, optimiser, donc ça c'est des imaginations. Et donc ici, Anthropic va pouvoir créer un moat, peut améliorer Claude Code d'une manière dont ses concurrents ne peuvent pas copier. Donc Anthropic crée un edge que les autres n'auront sûrement jamais. Bun peut remplacer d'ailleurs 4 outils d'un coup, le runtime, le package manager, le bundler, le test runner et TypeScript. Donc tout est intégré dans un seul binaire pour l'infra de Claude Code. Ça veut dire moins de complexité, moins de surface d'attaque, moins de dépenses. Alors ils utilisaient déjà Bun, mais en rachetant Bun, ils s'assurent d'optimiser tout ça le mieux possible. L'expérience utilisateur de Claude Code dépend de la vitesse. Quand on demande à une app de construire, il doit générer le code, exécuter le code, vérifier les résultats, itérer, répéter les étapes et chaque tool agent, ça vient exécuter du code sur la machine. Et donc là, Claude va contrôler le model layer, Claude avec Claude Opus, Claude Sonnet, tout ce que tu veux, le protocole layer qui gère déjà, le runtime layer avec Bun, où le code s'exécute, et l'experience layer avec le Claude Code, Agents, SDK, etc. Donc, en possédant toutes les couches, Anthropic devient le Apple de l'IA. En contrôlant l'intégralité des choses, OpenAI n'a pas ça, GitHub Copilot n'a pas ça, ça va devenir un avantage compétitif. Là, ici, ils expliquent pourquoi Bun avait besoin de ça. Bun reste open source, et ce que ça signifie pour nous, c'est meilleure performance, exécution plus rapide, infrastructure plus fiable, l'industrie de l'IA, l'intégration verticale, ok. Donc ça change quand même pas mal de choses et c'est quand même un rachat qui a pas mal de sens. Donc non seulement ça aide Bun, parce que Bun du coup a plus besoin de s'occuper de l'argent, donc assure un futur à Bun dans une des entreprises les plus valorisées actuellement qui fait le plus d'argent, avec 1 milliard de revenus sur Claude Code, c'est juste immensissime, en sachant que quand on regarde le schéma qui est ici, 1 milliard de revenus sur Claude Code avec une bien meilleure marge, entre guillemets, potentielle que Cursor. Parce qu'il crée le modèle. Cursor doit payer. Donc sur les 1 milliard de Cursor, il faut s'imaginer le nombre de millions de dollars qui vont à Anthropic. Parce que Cursor paye Anthropic pour les modèles. Et énormément de gens préfèrent les modèles Anthropic sur Cursor. Alors que sur Claude Code, même s'ils ont des plans très très avantageux qui font que je peux dépenser personnellement, juste aujourd'hui j'ai dépensé 58,64 $ sur Claude Code avec un abonnement à 100 $ par mois et je dépense 50 $ par jour. Donc évidemment on a peut-être une sorte de danger ici concernant la manière de fonctionner ici par rapport à l'argent que font Claude Code évidemment, que font Anthropic, mais on a quand même un software qui prouve qu'il fonctionne. Donc avec ce rachat de Bun, on peut avoir espoir que Claude Code devienne encore plus puissant. Et c'est pour ça que je peux vous assurer que si Anthropic fait une IPO, je vais acheter des actions d'Anthropic comme un fou furieux. Comme un fou furieux, mais c'est incroyable, c'est la boîte la plus dingue qu'on a actuellement, qui fait vraiment des outils pour les développeurs, qui achète des runtimes pour les développeurs et qui s'occupe pas des moldus. Ça, c'est assez intéressant. Ils s'occupent pas de vouloir satisfaire n'importe quelle personne, mais les développeurs, ils misent sur le développement, ils investissent dans le développement, ils scale le développement. Bref, il n'y a que du dev dans cette boîte, c'est super agréable. Quand OpenAI et Google veulent faire tout ce qui existe, c'est pour ça que chez Anthropic, il n'y a pas de génération d'images, il y a un seul focus, etc. Ce qui en fait une boîte super. Donc voilà un petit peu. Encore une fois, hein, une nouvelle preuve, entre guillemets, que mon pari sur Claude Code, depuis que c'est sorti, depuis que j'ai testé... Putain, pourquoi il écrit moule ici, moldu est assez payant, et je pense va être encore plus payant dans le futur. Donc voici un petit peu pour mon opinion. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner, et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.